Alors, bienvenue tout le monde. Pour ce webinaire produit, les webinaires habituellement se concentrent plus sur des cas d'usage de la solution Amikeo et aujourd'hui, nous allons plus discuter de comment utiliser, la solution Amikeo, particulièrement, pour vous nos clients qui sont particuliers, donc qui ne sont pas en établissement, afin que vous ayez une bonne connaissance de ce que vous permet votre abonnement, ce que vous pouvez faire avec tous les outils qui sont à votre disposition et, et comment les utiliser. Donc, je me présente brièvement, je suis Titouan Martin, qui suis chef de produit chez Auticiel. Je m'occupe de coordonner l'équipe enfin, le développement de nos solutions. Donc, ça va par créer de nouvelles fonctionnalités, résoudre les problèmes qu'on peut avoir et concevoir à quoi ressemblent nos outils dans le futur. Et donc moi, c'est Baptiste Roussin et je vais partager la présentation avec Titouan du coup. Et moi, je me charge plus du support technique et commercial de manière générale. C'est-à-dire que, pour le côté commercial, je vais être plus en lien avec les familles pour les demandes de financement PCH, par exemple, l'édition de devis et ce genre de choses. Et pour ce qui est du support technique, je vais aider que ce soit les familles ou les établissements et les professionnels en établissement, dès qu'ils ont des questions, des problèmes, voilà, des envies de changement, sur les tablettes éventuellement et des questions sur le cloud. C'est, moi qu'ils vont appeler ou qu'ils vont joindre, ainsi que ma collègue, du service, Julie Philippe. Voilà. Le programme aujourd'hui, c'est que tout d'abord, Baptiste va vous présenter un peu tout l'environnement Amikeo. Donc, qu'est-ce qui compose la suite Amikeo. Ensuite, je vous présenterai le compte aidant Amikeo, qui est une des nouveautés de l'année 2023, et également le cloud Amikeo, qui est aussi une nouveauté de l'année 2023, qui était avant uniquement accessible aux professionnels et qui est maintenant accessible à l'ensemble de nos utilisateurs. Et enfin, on finira par un temps d'échange qu'on va essayer de garder le plus long possible. On va avancer assez rapidement sur le début parce que ce webinaire, on a décidé de le faire suite au fait que sur les derniers webinaires, on avait beaucoup de questions de particuliers sur tout cet environnement Amikeo. Et on souhaitait vous donner, enfin, créer un espace pour qu'on puisse échanger avec vous au plus possible. Et je vais te donner la parole, Baptiste. Yes. Impeccable. Bah, tu peux directement mettre, voilà, cette slide-là. Donc en effet, je vais vous parler donc de l'environnement Amikeo en commençant par les applications, de manière générale, puis on passera un petit peu aussi sur la personnalisation. Avant tout, je voulais, rappeler donc les 2 moyens, qui sont disponibles pour obtenir, Amikeo en tant que famille. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont pas encore, voilà, équipées, qui connaissent pas forcément tout ça et donc ça peut, voilà, les intéresser. Donc il existe d'abord, l'abonnement, via le Play Store ou l'App Store qui permet donc d'avoir accès à toutes les applications, présentes ici, là, que vous voyez à l'écran. Et ces applications-là, donc ce sont les applications d'Amikeo et vous pourrez y avoir accès dans leur forme complète depuis, l'App Store ou le Play Store. L'autre moyen d'avoir, les applications d'Amikeo, c'est d'acheter directement un pack tablette, Amikeo et ces packs tablettes Amikeo, ils viennent avec 2 formats de tablettes, le petit, donc le mobilité, 8,7 pouces et le confort 10,5 pouces. Avec une légère différence de prix parce que la tablette qui est un peu plus grande vaut un peu plus cher et donc dans ces packs tablettes, il y a en effet l'abonnement aux applications qui est déjà compris et une fois qu'on a cet abonnement et qu'on a cette tablette, la seule différence qu'on aura avec, un abonnement Play Store, c'est que sur la tablette, on vient mettre une couche logicielle qui s'appelle le launcher et qui permet de faciliter l'ergonomie de la tablette et de sécuriser la tablette pour le bénéficiaire dans une interface où il n'aura accès qu'à des applications auxquelles on lui a autorisé l'accès et cette interface sera sécurisée par un mot de passe à 4 chiffres que vous pouvez changer, si besoin. Voilà, donc maintenant que c'est un petit peu fait au niveau de cette introduction, je voulais vous parler donc des différentes applications d'Amikeo qui permettent donc de travailler, différentes thématiques. Donc, en tout premier lieu, la communication avec, Voice et Classite. Classite, c'est pour apprendre à catégoriser et différencier les différentes, types de choses, d'objets, de vêtements et cetera. Donc ça permet de travailler certaines prononciations, étant donné que la tablette, va venir prononcer les mots, à chaque exercice. Voice,
Voice, qui est une application de communication alternative améliorée, elle va être moins dans l'apprentissage de la communication, mais plus dans la pratique au final. Puisque justement, on va utiliser, des pictogrammes pour pouvoir, communiquer et la tablette va faire les phrases avec ces pictogrammes et va les dire, à la place du bénéficiaire qui serait éventuellement, non verbal. Donc pour une personne, qui est dans l'apprentissage, voilà, de certains mots aussi, à verbaliser, ça peut aussi être intéressant, l'application Voice puisque c'est aussi une application qui permet de prononcer les différents mots à la place, du bénéficiaire. Oui, bonjour aux personnes qui viennent d'arriver, vous inquiétez pas, vous n'avez pas, raté beaucoup, ça vient de commencer. Donc on va passer donc aux applications sur les émotions et les habiletés sociales. Donc Social Andy, c'est une application qui permet de réaliser des quiz. À la base, les quiz, qui sont, présents, dans l'application Social Andy, donc des contenus de base, ce sont des quiz, qui tiennent sur les thématiques des habiletés sociales, mais on peut, personnaliser entièrement, Social Andy et donc, créer ses propres quiz. iFeel, c'est une application qui permet donc d'exprimer un besoin, une émotion et qui donc dans ce cadre-là, va venir, être bien plus simplifié qu'une application de communication alternative améliorée. En effet, là, on va être sur des, fonctions bien plus, classiques, enfin classiques, moins, spécifiques, avec, justement, des, émotions positives ou négatives. Par exemple, «Je suis content», la tablette va dire: «Je suis content». Si on a envie de l'exprimer de façon plus profonde, on peut également le augmenter sur l'échéancier en disant: «Je suis très content» et c'est quelque chose pareil qui est personnalisable et qui fonctionne avec tous les types d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Otimo, c'est une application qui permet donc de la reconnaissance des émotions chez les autres. Donc on va avoir en effet, un système de quiz où on va avoir des photos d'émotions et il faudra reconnaître soit celles qui sont similaires, soit celles qui sont, des intrus. Donc c'est, des petits quiz comme ça sur les émotions avec des images de base dans l'application, mais encore une fois, c'est personnalisable. C'est vrai que je ne l'avais pas dit pour Voice et Classite, mais en effet, ces 2 applications sont également entièrement personnalisables. C'est d'ailleurs le but, même de ces applications parce que, on a envie de les adapter aux besoins du bénéficiaire et à chaque thématique, qu'on travaille à un instant T. On va passer donc à la troisième thématique qui est donc se repérer dans le temps. Donc on va avoir Timing qui est juste une application de timer assez classique avec, des timers, visuels qui permettent donc de visualiser le temps s'écouler, directement sur la tablette, avec de la musique également qui s'arrête lorsque le timer est fini, ce genre de choses et qui voilà est entièrement personnalisable. On a également la possibilité d'inclure des timers dans, d'autres applications comme Séquence dont je vous parlerai ensuite. L'agenda, c'est une application qui permet donc de s'organiser de façon un petit peu, plus ergonomique qu'un agenda Google, traditionnel. Disons, on va avoir un agenda avec des pictogrammes, avec, un certain nombre de systèmes de codes couleurs qui permettent de différencier les jours et les activités et ce genre de choses et donc à ce titre-là, ça permet au bénéficiaire donc de suivre sa semaine directement sur sa tablette et de savoir, quand il a réalisé tel ou tel événement, telle ou telle, activité de la journée. Hem, donc et puis pareil, hein, c'est entièrement personnalisable bien évidemment et on peut y lier également Séquences dont je vais vous parler, juste là ensuite. Donc en effet, on va passer aux applications d'autonomie au quotidien et de réalisation des tâches. Il y a donc Séquences et Logiral. Séquences qui est donc une application de séquençage des tâches et donc en effet, dans cette application, on peut avoir le besoin d'inclure un timer comme, je vous expliquais précédemment. Il se trouve que, par exemple, on va avoir une séquence pour, se laver les mains et on sait que certains bénéficiaires pouvaient rester, très, très longtemps en train de se laver les mains, de temps en temps et donc les aidants avaient inclus un timer dans la séquence se laver les mains pour que l'étape où les mains sont sous l'eau, et où ils se lavent les mains de manière efficace, disons, ne dure pas trop longtemps et qu'ils ne voilà, qu'ils ne se mettent pas en danger parce que c'est pas bon de se laver les mains trop longtemps. Logiral, ah oui, j'ai oublié de préciser aussi, en effet, agenda, peut être lié à séquence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le sens où si on a, dans l'événement dans son agenda, on a un événement qui est, par exemple, aller à la piscine et ben, on va utiliser une séquence de préparation des affaires pour aller à la piscine, qu'on aura déjà, préparée et qui sera reliée à l'événement dans l'agenda. Donc quand on sera sur son agenda pour, appuyer sur son événement, on aura la possibilité d'ouvrir directement la séquence, correspondante à l'activité.
Logiral, c'est une application qui permet donc de ralentir, les vidéos ou de les accélérer d'ailleurs, qui permet en fait de gérer, donc la vitesse de lecture d'une vidéo sans impacter négativement, le son de celle-ci. Donc elle restera intelligible, elle sera juste un peu plus lente, ce qui permet à certaines personnes qui ont du mal avec, la lecture enfin la vitesse de lecture des vidéos, classiques, de pouvoir quand même appréhender certains contenus qu'ils n'auraient pas pu, appréhender sans Logiral. Et enfin, on va finir avec les prérequis, la coordination oculo-manuelle. C'est un petit peu une application dont on peut se servir si on est avec une personne qui n'est pas très réceptive, à la tablette de base, dans le sens où c'est une application de puzzle, donc c'est un petit peu ludique et ça permet d'apprendre à effectuer ce qu'on appelle le toucher-glisser, où on va devoir, appuyer, sur, la pièce du puzzle et la glisser sur le puzzle pour pouvoir la mettre au bon endroit. Donc voilà, c'est un petit peu les différentes applications d'Amikeo et c'est dans cet environnement-là qu'on évolue lorsqu'on travaille avec Amikeo et voilà, comme je disais, la seule différence entre le pack tablette et les abonnements, c'est que sur le pack tablette, on va avoir l'interface launcher qui permet donc d'avoir, les applications sécurisées dans une interface par un mot de passe. Donc ouais, c'est bon, tu peux passer à l'autre, slide s'il te plaît, Titouan. Merci beaucoup. Donc là, en effet, on parle de personnalisation. Donc l'exemple de Voice, en l'occurrence, comme je vous disais tout à l'heure, Voice, c'est une application de communication alternative améliorée dans laquelle on va pouvoir personnaliser les pictogrammes pour les adapter aux besoins du bénéficiaire. Donc lorsqu'on personnalise un pictogramme, on a cette interface devant les yeux. Il y a en effet la possibilité de choisir une photo en appuyant sur le logo, de l'appareil photo. Cette photo donc du coup pourra être importée de la galerie et mise, en tant que, miniature du pictogramme. En dessous, on choisit le texte, donc le nom du pictogramme. Donc si on a pris une photo de voiture, on écrit voiture en dessous. En haut à droite, vous voyez, il y a écrit voix de synthèse, c'est coché. Voix de synthèse, ça veut dire que ça sera la tablette qui lira, le mot. Si par exemple le mot voiture est mal lu, parce que de temps en temps, la synthèse vocale n'est pas, voilà, efficace à 100 et donc il y a des petits cas où on peut avoir besoin de personnaliser le son qui va être lu. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit texte lu, personnalisé. On a la possibilité de changer, le nom. Si par exemple, la voix de synthèse dit «voiture» et lit le O et le I, comme une syllabe, avec justement un son de «oi», on pourrait remplacer en mettant un son personnalisé «VOATUR» et là la voix de synthèse lirait «voiture». C'est un exemple, hein. La voix de synthèse sait lire «voiture». Et en dessous, on a la possibilité, si rien de tout ça ne fonctionne, de choisir un son personnalisé. Là, vous voyez, c'est grisé parce qu'on n'a pas fait ce choix-là, mais en effet, on peut s'enregistrer à la place de la voix de synthèse si on considère que c'est quelque chose de plus pertinent. En dessous, on peut choisir donc la couleur de ce fameux cadre et donc choisir, ce qui va être enfin la couleur avec laquelle il va être représenté sur la tablette, ce qui permet de classer les pictogrammes selon un code couleur. En dessous, on peut le barrer si on a envie qu'il ne soit pas utilisable pendant un moment ou l'épingler si on a envie qu'il soit utilisable, tout le temps, c'est-à-dire qu'il sera dans une espèce d'interface sur le côté qui, quelle que soit la catégorie d'onglet de Voice dans lequel vous serez et de pictogramme, quelle que soit la catégorie de pictogramme dans laquelle vous serez, que ce soit les actions, les besoins, les activités et cetera, vous aurez toujours à côté, l'accès rapide à ce pictogramme qui sera donc épinglé. Donc, c'est généralement des pictogrammes à usage récurrent, typiquement, «je veux». Hem Hop, donc oui, en effet, on vous répond directement à vos questions dans le chat. J'espère que ça conviendra. N'hésitez pas à demander un peu plus de détails, si besoin. Donc du coup, oui, cette interface de personnalisation, c'est quelque chose qui va être assez récurrent. Certaines applications se personnalisent de façon un petit peu différente, mais globalement, pour séquences, voice et agenda et Classite également, c'est des interfaces qui ressemblent énormément à celle-ci. Voilà, donc c'est bon pour ma partie pour le moment. Je reviendrai vers vous à la fin, avec Titouan pour, l'échange de questions-réponses. Mais je laisse la parole à Titouan pour vous parler du compte aidant à Mikeo, qui va vous servir justement à enregistrer et mettre en sécurité vos contenus lorsque vous les aurez personnalisés. Tout à fait. Merci Baptiste. Le compte aidant à Mikeo, c'est une des nouveautés de l'année 2023, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça permet la synchronisation en ligne des contenus. Donc jusqu'à mars dernier, les particuliers, donc les personnes qui achetaient une tablette ou qui s'abonnaient aux applications,
pour sauvegarder vos contenus, vous pouviez créer des sauvegardes locales sur votre appareil et en cas de perte des contenus pour une raison X ou Y, vous pouviez recharger cette sauvegarde locale dans une application et récupérer les contenus qui avaient été créés à ce moment-là. Le problème de ce système, c'est que si quelque chose arrive à votre tablette, qu'elle se casse ou que vous la perdez, vous perdez tous les contenus qui étaient sauvegardés en local sur cette tablette. Alors, pour pallier à ces problèmes-là, nous avons rendu disponible la synchronisation des contenus en ligne pour tout le monde. Et cette synchronisation des contenus, elle va se faire sur le cloud Amikeo, que je vous présenterai dans un deuxième temps. Et pour faire le lien entre les applications Amikeo et le cloud Amikeo, nous avons créé ce que nous appelons aujourd'hui le compte aidant Amikeo, donc qui est votre compte à vous en tant qu'aidant, et qui vous permet d'accéder dans les applications à votre abonnement et vos contenus, et sur le cloud, de consulter vos contenus et de faire d'autres manipulations dont je vous parlerai un peu après. Il faut savoir qu'avec votre abonnement à Mikeo, vous avez accès à... Vous pouvez connecter 4 appareils sur votre abonnement, 4 appareils différents. Ce compte aidant vous permet aussi de récupérer, entre guillemets, votre abonnement sur un autre appareil. Par exemple, si vous avez une tablette, mais que vous souhaitez aussi installer une ou deux applications pour un usage plus ponctuel sur votre téléphone portable, vous pouvez, en vous connectant dans les applications avec votre compte aidant, accéder directement à votre... récupérer votre abonnement, récupérer automatiquement tous les contenus que vous avez créés et avoir votre environnement à vous, à Mikeo, avec vos contenus, votre bénéficiaire, etc., qui se retrouve directement chargé sur votre téléphone. Votre compte aidant, il est composé donc d'une adresse mail et d'un mot de passe. Ça, c'est le minimum. Comme je l'ai dit, il est relié à votre abonnement et il vous permet de le récupérer sur un nouvel appareil. Il vous permet de vous connecter à votre espace cloud et il vous permet, pour ceux qui sont abonnés via le cloud, et ça j'y reviendrai aussi dans un second temps, de modifier votre abonnement. Donc de changer, de passer de mensuel à annuel pour payer un peu moins cher, de l'annuler, de le prolonger, enfin, faire tout ce qui est lié à la gestion de votre abonnement. Le compte aidant Amikeo, il y a 2 cas dont je souhaitais vous parler parce que je pense que ça va toucher, les personnes qui suivent ce webinaire seront dans l'un ou l'autre de ces cas. Et je pense que si vous souhaitez commencer à l'utiliser immédiatement, c'est important qu'on fasse un point là-dessus. Avant novembre 2023, donc le moment où nous avons mis en ligne une nouvelle version des applications qui inclut totalement ce compte Amikeo, la création du compte doit se faire manuellement pour les aidants. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas créé au moment de vous abonner et donc il faut que vous l'activiez. Donc pour l'activer, il faut que vous vous rendiez sur la page dont le lien est affiché ici, donc amikeo.officiel.com/activate-account, que vous saisissiez l'adresse mail qui est reliée à votre compte Google ou Apple, le compte avec lequel vous avez souscrit à l'abonnement. Et ensuite, vous allez recevoir un lien par mail qui va vous être envoyé au ciel. Vous avez juste à cliquer, à choisir votre mot de passe et vous pourrez accéder à votre espace cloud. Pour les personnes qui sont abonnées depuis novembre 2023, la création de votre compte aidant, vous l'avez fait au moment où vous vous êtes abonné aux applications. Je vous montrerai une petite vidéo juste après qui vous montrera comment ça se passe. Et pour vous connecter à votre espace cloud, donc tout est déjà fait, vous n'avez pas besoin d'activer votre compte. Vous avez juste à remplir le formulaire qui se présente sur la page du cloud, donc amikeo.officiel.com, et vous vous connectez, vous avez accès directement à vos contenus. Pour les gens qui activent votre compte, c'est l'activation de votre compte qui active leur compte, c'est l'activation de ce compte qui va permettre la synchronisation en ligne des contenus. Donc, si vous souhaitez bénéficier de cette synchronisation en ligne et que vous n'avez pas encore activé votre compte, pensez bien à aller le faire. Vous pourrez ainsi les avoir en sécurité sur votre espace cloud. Très brièvement, j'ai une petite vidéo que je souhaitais vous... Pardon pour ça. Qui reprend un peu les étapes de la création de compte dans les applications afin que vous voyez à quoi ressemblent ces interfaces auxquelles vous pourrez être amené à être confronté si vous voulez vous connecter également parce que ce sont les mêmes. Et vous parler un peu du process qui se passe. Donc là, quand j'essaye d'accéder à une fonctionnalité qui est bloquée, je peux
m'abonner aux applications, en l'occurrence, parce que le profil avec lequel je l'ai fait n'était pas abonné. Et j'ai juste à saisir mon adresse mail. Je vais recevoir un code par mail qui va me permettre de la vérifier, vérifier que je ne me suis pas trompé en saisissant l'adresse mail et que c'est bien la mienne. Une fois ce code rentré, je vais créer mon compte. Donc, c'est ici que je rentre les informations et surtout que je rentre mon mot de passe. Et une fois ce mot de passe créé, je paye et je suis bien abonné aux applications officielles et je peux avoir accès à leurs applications débloquées. Vous allez voir, voilà, les contenus ne sont plus grisés. J'ai accès à tous les contenus et j'ai également accès, comme le mentionnait Baptiste un peu plus tôt, à la personnalisation des contenus qui, qui me permet de créer des événements vraiment sur mesure. Hop, je vais enchaîner en vous parlant un peu plus du cloud Amikeo parce que je suppose une partie d'entre vous ne l'ont probablement jamais vu. Ce cloud Amikeo, c'est un espace de pilotage un peu de tout votre activité avec Amikeo. Il est divisé en plusieurs parties. Il s'accède depuis un navigateur, donc sur un ordinateur, depuis un navigateur Internet, et vous allez pouvoir y gérer vos contenus, votre bénéficiaire et votre abonnement. Premièrement, je vais vous parler du bénéficiaire et le profil du bénéficiaire sur le cloud est divisé en 3 onglets différents que vous pouvez voir en haut ici. J'ai un onglet Données, un onglet App et un onglet Profil. L'onglet Données, c'est un onglet qui va suivre l'usage de mon bénéficiaire dans les applications. Donc, je vais voir quand ma tablette est synchronisée en ligne, ces données d'usage vont remonter sur le cloud. Elles sont accessibles que par vous, bien évidemment. Et je vais pouvoir voir le temps qu'il a passé sur chacune des applications. Je vais aussi pouvoir voir comment son usage est réparti, son taux de réussite dans certaines applications, donc suivre un peu toute son évolution dans son apprentissage avec les applications officielles. Ensuite, je vais avoir la partie app. Et la partie app, c'est la partie qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, dont on a déjà un peu parlé. C'est la partie qui vous permet de gérer tous vos contenus qui sont synchronisés. Donc là, je vois toutes les applications dans lesquelles je peux personnaliser des contenus et qui sont synchronisables en ligne. Et si je clique sur l'une de ces applications, je vais voir à l'intérieur tous les contenus auxquels mon bénéficiaire a accès sur sa tablette. Donc là, je vois que mon bénéficiaire, il a accès à ces séquences-là. Il aime bien faire de la cuisine. Et surtout, je peux lui partager des contenus qui sont hébergés directement sur le cloud. Et ça, j'y reviendrai avec la partie bibliothèque qui va suivre juste après. Mais ça va permettre de partager des contenus tout faits immédiatement sans avoir à vous créer tous ces contenus. Et une fois que vous avez récupéré ces contenus, vous pouvez simplement les personnaliser, donc modifier quelques étapes si vous souhaitez prendre des photos de votre quotidien au lieu des photos qui sont utilisées dans la séquence, par exemple, mais toute la structure du contenu sera déjà créée et vous allez gagner un temps assez important. Vous avez également un espace abonnement sur cet espace cloud. Donc, ce que je mentionnais, cet espace abonnement, il n'est disponible que pour les personnes qui se sont abonnées via le cloud Amikeo. Donc, les personnes qui ont acheté leur abonnement via le Play Store ou l'App Store ne peuvent pas s'abonner, ne peuvent pas modifier leur abonnement depuis cet espace-là. Il faut d'abord annuler l'abonnement Play Store et en prendre un nouveau. Pour les personnes qui sont abonnées via le cloud, vous pouvez ici gérer tout votre abonnement. Donc, téléchargez vos factures, vous avez les informations et vous pouvez également modifier ou annuler votre abonnement. Alors, je vois une question sur qui fait les séquences, je vais y revenir dans quelques instants. Pour les personnes notamment qui ont acheté une tablette Amikeo et donc qui avaient une période de 3 ans sur leur abonnement, par exemple, lorsque votre abonnement touche à sa fin, vous pouvez également venir vous réabonner directement depuis cette page-là, cet espace cloud, sans avoir à utiliser un store d'application, ce qui peut vous être utile notamment si vous n'avez pas de compte chez Apple ou chez Google et que vous souhaitez passer directement par Officiel pour gérer tout votre abonnement. Et ensuite, donc je vais répondre à la question qui a été posée sur vous avez accès à la bibliothèque. Et ça, pour moi, c'est la grande différence que vous offre ce cloud, c'est que cette bibliothèque, elle contient plusieurs centaines, je pense, de contenus. Et ce sont des contenus qui sont déjà faits. D'où proviennent ces contenus? C'est une bonne question.
Ils proviennent de tout simplement la communauté Amikeo. Donc tout le monde peut partager des contenus dans cette bibliothèque publique. Alors il faut faire attention à ce qu'on partage, mais si vous avez créé un contenu que vous pensez pertinent et utile au reste de la communauté, vous avez la possibilité de le partager dans cette bibliothèque. De la même manière, beaucoup d'établissements aujourd'hui partagent déjà des contenus. Et aussi, Auticiel crée de nombreux contenus et partage très fréquemment des contenus à l'intérieur tous les mois. J'y reviendrai dans quelques instants. Cette bibliothèque, elle est divisée en deux parties. Il y a ma bibliothèque et la bibliothèque publique, qui devrait s'appeler bibliothèque publique. Ma bibliothèque, elle centralise mes contenus. Elle n'est visible que par moi, donc c'est une bibliothèque qui est privée. Et elle me permet de sauvegarder mes contenus si je souhaite changer de bénéficiaire. Donc si j'ai besoin de sauvegarder mes contenus en dehors du profil de mon bénéficiaire, comme on l'a vu tout à l'heure, je peux les stocker dans ma bibliothèque privée. Et ensuite, il y a la bibliothèque publique qui est accessible par l'ensemble des utilisateurs de la suite Amikeo, professionnels comme particuliers. Tout le monde peut y partager des contenus et tout le monde peut y récupérer des contenus. Alors, il faut bien être vigilant sur les contenus que vous y rendiez accessibles parce que les contenus de caractère privé ne doivent pas être partagés dans cette bibliothèque. Ils sont réservés à vous et à vous seuls. Et il faut vous assurer que vous ne partagez que des informations que vous souhaitez partager avec le reste du monde, un peu comme sur les réseaux sociaux. Cette bibliothèque, c'est là où vous allez pouvoir aller faire votre, entre guillemets, shopping de contenu. Donc, je vous invite à vous promener à l'intérieur, sélectionner les contenus qui vous semblent les plus pertinents, utiles, intéressants et aller les partager à votre bénéficiaire. Ensuite, quand vous synchroniserez les applications, donc la prochaine fois que vous les ouvrez, ces contenus vont se télécharger dans vos applications et vous y aurez immédiatement accès, donc dans Voice, dans Séquence, dans Social Handy, etc. Sur qui crée les contenus, Auticiel, chaque mois, propose ce qu'on appelle les contenus mensuels. Donc, sur une thématique précise, un certain nombre de contenus, donc entre 5 et 10, 12 contenus différents, sont mis en ligne en début de mois et sont disponibles gratuitement pour tous les utilisateurs. Donc, vous pouvez les retrouver parce que ce sont ceux avec écrit Auticiel sur la carte du contenu. Ils sont sur une thématique, donc tous les mois, il y a une thématique, plus chaque mois, il y a les recettes du mois qui sont faites avec des ingrédients de saison. Et c'est une très bonne source de contenu si vous souhaitez avoir accès à des contenus faciles, enfin facilement avoir accès à des contenus, les partager rapidement à votre bénéficiaire. C'est des contenus qui sont conçus par l'équipe pédagogique d'Auticiel, donc qui sont des gens spécialisés, qui viennent de formations spécialisées et qui interviennent au quotidien auprès de nos utilisateurs, donc qui sont particulièrement familiers avec les besoins, comment utiliser l'une de nos applications pour travailler certains sujets ou pour gagner en autonomie, et donc qui ont des contenus qui sont particulièrement bien pensés. Ces contenus-là, vous pouvez les récupérer. Comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez très facilement les modifier aussi dans l'application. Donc, si par exemple, vous prenez un contenu faire un gâteau à l'ananas, parce que je le vois sur l'image, et que vous souhaitez prendre une photo de votre four à la place de la photo du four qui est mise dans la séquence de base, vous avez juste à changer la photo et en quelques secondes, vous avez un contenu personnalisé qui est tout fait, alors que si vous l'aviez fait vous-même, vous auriez dû créer toutes les étapes une par une et prendre tout en photo. Oui, tous les contenus dans le cloud et dans la bibliothèque sont gratuits, hein, j'insiste là-dessus, donc vous n'avez pas à payer, c'est inclus dans votre abonnement. Vous avez juste à activer votre compte ou vous connecter à votre espace cloud si vous l'avez déjà activé. Vous rentrez dans l'onglet Bibliothèque que vous pouvez voir ici à gauche. J'ai sélectionné Bibliothèque. Et là, vous aurez immédiatement accès à tous ces contenus. Vous avez juste à les sélectionner et à les partager à votre bénéficiaire. Et enfin, pour vous accompagner aussi, Auticiel organise des webinaires thématiques, donc un peu comme celui-ci, mais plus axés sur des usages que sur l'aspect un peu technique de la solution Amikeo. Ils sont organisés une fois par trimestre
Ils sont accessibles tous et donc celui-ci le sera aussi en replay sur YouTube, sur la chaîne YouTube d'Auticiel, ainsi que sur le blog d'Auticiel, auticiel.com/blog. Et vous pourrez bientôt vous inscrire au prochain webinaire qui aura lieu le 22 mars prochain de 9h à 10h et qui portera sur l'utilisation de la solution Amikeo avec des adultes présentant un trouble du développement intellectuel important. On va passer dès maintenant à la partie questions-réponses. Je vous propose, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont arrivées dans le chat. Pour la première, alors, je vois que Baptiste répond aussi. Baptiste, n'hésite pas à reprendre la parole pour Ouais, sans répondre. problème. En effet, j'ai répondu à pas mal de choses. Vous m'entendez bien là? C'est bon? Oui, OK, super. nickel. Du coup, oui, j'allais répondre à: «Peut-on voir les contenus avant de les télécharger?» Pour l'instant, on ne peut pas visualiser, par exemple, si c'est une séquence, on ne pourra pas visualiser l'intégralité de la séquence sur le cloud. Par contre, sur, ce qui va être voice et ce qui va être des pictogrammes ou juste des images comme ça, on a à chaque fois la miniature, donc on peut visualiser une partie des contenus, pas tous, mais en tout cas, c'est quelque chose, qui est intéressant à relever en effet, donc merci pour ce point. Hop, je regarde les autres questions, hein. Oui, alors, arriver dans le cloud, il faut avoir un abonnement cloud qui est activé et avec son adresse mail et se rendre sur, donc Baptiste vous a mis le lien ici, amikeo.auticiel.com. Donc là, vous pourrez ensuite, vous aurez une interface très classique de connexion. C'est-à-dire que vous rentrez votre adresse mail, votre mot de passe et vous aurez immédiatement accès à votre espace cloud. Je vais remonter un peu les questions. Il y avait la N'hésitez question, pas. oui, on peut partager directement sur la tablette de l'utilisateur. En effet, quand vous êtes sur la bibliothèque et que vous transférez sur un profil de tablette, sur votre cloud, eh bien, vous avez la possibilité, en effet, de récupérer directement sur la tablette, les contenus. Il faudra juste effectuer, ce qu'on appelle une synchronisation sur la tablette. Donc dans l'application en question, par exemple, le Voice, vous avez la tablette qui est connectée à internet et là, vous faites, synchroniser dans l'application Voice et vous avez la possibilité de récupérer les fameux contenus que vous avez transférés depuis votre bibliothèque. Peut-on enregistrer les consignes verbales avec sa propre voix? Tout à fait. C'était ce fameux bouton, son personnalisé qui était grisé, dans mon onglet, enfin quand je vous présentais la personnalisation des applications. En effet, c'est un son personnalisé, c'est vraiment on enregistre, nous-mêmes, avec la tablette, avec le micro, en fait, de la tablette, on enregistre, sa propre voix ou une consigne, verbale, ouais. C'est tout à fait possible. Même la première facture, 28 avril de sel, alors il faudra voir, en effet, si votre tablette est toujours, compatible, parce que certaines tablettes deviennent obsolètes avec le temps. Donc en effet, pour vous, madame Leroux, il faudra en effet avoir une une facture qui est compatible. Donc, en ce moment, les tablettes qu'on recommande, c'est Android 11, minimum. Voilà, en dessous, on ne prend plus en charge, le support en dessous des tablettes, qui sont sur Android 8. Android 8 est inférieur, on ne peut plus supporter ça. Voilà. Peut-on relier plusieurs tablettes sur un Pour l'instant, on ne peut pas, Alors, enfin, on peut partager oui, enfin, en vrai, je te laisse répondre, Titan. Vas-y. oui, en fait, oui, alors les relier ensemble. Vous pouvez connecter jusqu'à 4 tablettes à votre compte lorsque vous êtes un particulier. 4 tablettes ou téléphones, hein. Et donc, sur ces tablettes et ces téléphones partagent les mêmes contenus. Donc, ils sont tous synchronisés au même endroit sur le cloud. Donc, si vous créez un contenu sur votre tablette, que vous synchronisez la tablette, le contenu va aller se mettre sur le cloud. Et une fois que vos autres appareils seront synchronisés, ils vont venir récupérer ce contenu. Donc, vous avez bien des contenus qui sont partagés sur toutes les tablettes. Par contre, ce ne c'est pas en une seule manipulation parce que techniquement, il faut synchroniser chacun de ces appareils pour qu'ils viennent se reconnecter au cloud et récupérer les contenus.
est-ce que tu as ouais, je j'ai pas tout entendu ta réponse parce que je répondais, mais est-ce que tu as précisé qu'on pouvait bien, si on était un établissement avec plusieurs tablettes sur un établissement, au moment de partager les contenus, on pouvait les partager à plusieurs profils en même temps? Alors en fait, c'est Ah pas mais ça, non, c'est ouais, c'est pas pour les encore possible. professionnels. C'est pour les professionnels parce qu'ils ont Mmh. plusieurs profils. Vous, en tant que particulier, normalement, vous n'avez qu'un seul, profil de bénéficiaire. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, vous pouvez hésitez pas à nous contacter, support@auticiel.com pour obtenir le lien vers les replays. Je vais également vous le mettre immédiatement dans le chat si vous souhaitez l'avoir tout de suite. Hop. Voilà, vous avez accès avec le lien YouTube que je viens de vous envoyer à une playlist qui inclut tous les webinaires, ayant eu lieu, chez Auticiel. Ce que je vais vous proposer, vu que nous avons eu pas mal de questions sur le sujet, c'est que je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer un peu comment, se connecter au cloud et heu et comment vous pouvez naviguer un peu à l'intérieur. J'ai ici un compte particulier. Donc, alors j'ai pas mis le bon mot de passe, mais vous voyez, quand je vais sur amikeo.auticiel.com, j'ai une interface de connexion. Je vais choisir mon adresse mail, je vais saisir mon mot de passe, si on ne peut pas me tromper parce que je parle en même temps. Et donc, je vais avoir accès à mon espace cloud. Donc ici, je vois le nom de mon espace. Donc moi, il a un nom un peu bizarre parce que c'est un espace de test. Je vois mon bénéficiaire et j'ai accès à côté aux différents onglets dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Si je clique sur mon bénéficiaire, je vais voir ses données d'usage. Donc moi, il n'en a pas. Ses applications dans lesquelles je vais pouvoir rentrer pour consulter ses contenus. Et enfin, son profil. Donc ici, je peux modifier son nom si je souhaite l'appeler Antoine, par exemple. Je vois la date à laquelle il a été créé et je vois également les informations des différents appareils qui lui sont, que j'ai connectés à mon compte. J'ai une section paramètres qui regroupe à peu près les mêmes informations, ainsi que mes informations de compte à moi. J'ai ma section abonnement dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Donc là, mon abonnement à moi, il est annulé. Donc je vois que je n'ai plus d'abonnement en cours. Si je souhaite le prolonger, je peux cliquer sur prolonger et souscrire à un nouvel abonnement. Hop. Donc j'ai mes informations qui se saisissent immédiatement et j'aurai juste ensuite à aller César, je vais vous montrer. Voilà, j'ai une interface ensuite de paiement sur lequel je saisis les informations de ma carte bleue et je vais pouvoir me réabonner. Moi, ça s'est fait tout seul parce que mes informations étaient enregistrées. Il faudra que je pense à l'annuler si je ne veux pas être prélevé par Auticiel. Voilà, donc là, je vois que j'ai mon abonnement qui est en cours. Je vois la date de démarrage, je vois les informations, je peux télécharger ma facture et si je souhaite, je peux annuler mon abonnement ici, ou peut-être, je vais vous montrer avant, je peux le modifier déjà, je peux changer de programme. Donc en passant sur un abonnement au mois au lieu d'un abonnement mensuel, si je préfère changer, et je peux aussi annuler mon abonnement. Et là, je ne serai pas prélevé. Et enfin, ce qui nous intéresse, la partie bibliothèque de ce cloud. Et donc là, alors elle peut mettre un peu de temps à charger parfois parce qu'il commence à y avoir beaucoup de contenus qui ont été partagés à l'intérieur. Mais une fois qu'elle a pris son temps et qu'elle a chargé, j'ai accès à, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs centaines de contenus qui peuvent être partagés immédiatement à mon bénéficiaire. Le temps que ça charge, je vous montre également en bas, vous avez deux onglets, un onglet foire aux questions et un onglet contacter le support. Ces onglets-là sont des liens utiles qui vous permettent de
d'accéder directement à la FAQ d'Auticiel, dans laquelle vous pouvez trouver des questions-réponses sur plein de sujets autour de votre abonnement, autour de l'utilisation des applications, autour de votre compte, et contacter le support. Donc, il y a un lien rapide pour contacter Baptiste, en l'occurrence, qui est avec nous, ou sa collègue Julie, qui, eux, se chargeront de vous répondre le plus rapidement possible et ou de planifier un rendez-vous avec vous si besoin. Je Voilà, voulais donc ma juste bibliothèque. Oui. ouais, je me disais, peut-être qu'on peut aussi leur montrer pour l'accès externe. Je sais pas si tu avais, Je peux en parler rapidement. parce que comme je voyais qu'il y a pas mal de professionnels qui potentiellement, voilà, évoluent avec des familles, tout ça, je me suis dit que ça peut être intéressant de le citer. Tout à fait. Je vais en parler rapidement. Alors, la bibliothèque, comme mentionné, il y a ma bibliothèque personnelle. J'ai donc la bibliothèque d'organisation, ne vous en occupez pas parce que c'est accès pour les organisations. Moi, c'est un compte un peu particulier avec lequel je suis connecté parce que je n'avais pas prévu de vous faire une présentation, donc je n'ai pas préparé de compte démo. Et surtout, donc là, moi, je vois que dans ma bibliothèque, je n'ai aucun contenu aujourd'hui. Et ensuite, je vais avoir la bibliothèque publique, donc qui est partagée par tout le monde. Là, vous retrouvez à peu près les contenus que vous aviez sur l'image que vous avez vue à l'écran un peu plus tôt. Et vous voyez, si je descends, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenus qui ont été partagés. Donc, j'insiste sur le fait de n'hésiter surtout pas à vous rendre dans cette bibliothèque et à chercher des contenus qui peuvent vous sembler intéressants. Comme je mentionnais, si vous souhaitez retrouver les contenus qui sont partagés par Auticiel, ce sont les contenus sur lesquels on voit afficher le petit logo Auticiel. On voit afficher le terme Auticiel. Donc, on va en retrouver par exemple ici. Je vois que ça, ce sont des contenus mensuels partagés par Auticiel. Ici, vous avez également le nom des autres organisations qui ont partagé des contenus, parce qu'il n'y a pas que les contenus officiels qui sont pertinents. Mais je sais que beaucoup de gens vont souvent chercher les contenus mensuels. Ensuite, et je vous présente ceci rapidement, vous avez une section tutoriel qui regroupe des tutoriels d'utilisation de nos applications, ainsi qu'une section ressources qui vous permet de télécharger des documents ressources pour mieux encadrer le projet de votre bénéficiaire. Je vois qu'il y a plusieurs questions sur comment accéder à l'espace cloud lorsqu'on est un professionnel, si on a un bénéficiaire qui a un abonnement famille. Alors ça, c'est une fonctionnalité que nous avons rajoutée aussi en 2023 qui s'appelle l'accès famille. C'est ce que je peux voir ici sur mon espace cloud, donc l'accès externe. Ce que ça permet de faire, ça vous permet à vous en tant que famille, si vous avez souscrit à un abonnement avec Auticiel et que votre enfant ou votre bénéficiaire est accompagné par d'autres professionnels qui eux aussi utilisent la solution Amikeo. Vous pouvez donner un accès externe à ces professionnels à votre bénéficiaire. Et donc, en fait, ce que ça va faire, c'est que les professionnels vont pouvoir consulter ses statistiques d'utilisation et vont également pouvoir lui partager des contenus. Donc, en fait, le profil va être partagé entre les professionnels d'un établissement et vous, sachant que vous restez l'administrateur du profil. Donc, en fait, seul vous pourrez modifier les informations de son compte. Seul vous pourrez bien évidemment modifier votre abonnement. C'est vraiment un accès externe en consultation qui fait que le professionnel pourra accéder aux données d'usage et partager des contenus aux bénéficiaires. Pour ce faire, j'ai juste à cliquer sur le bouton Ajouter et à saisir l'adresse mail du professionnel auquel je souhaite donner un accès externe. Lui, il devra accepter la requête et il verra votre bénéficiaire apparaître également sur l'espace cloud de son organisation. Si vous avez plus de questions sur le sujet, je vous invite à revisionner le webinaire qui a été dédié à ça. On en a fait un en tout début d'année qui détaille vraiment les cas d'usage, comment l'utiliser et comment faire chaque manipulation pour être le plus performant possible avec ces tâches-là. Vous avez également dans la FAQ de nombreux articles qui sont dédiés uniquement à ce sujet d'accès externe pour vous accompagner dans leur mise en place.
Accès depuis un autre matériel que la tablette. Oui, vous pouvez accéder aux applications officielles depuis, des téléphones portables également, à savoir que les applications sont quand même conçues à l'origine pour tablette. Elles sont adaptées pour téléphone, mais il y a, certaines, il peut y avoir, certaines fonctionnalités qui sont un peu plus difficiles Ah, d'accès ouais, sur téléphone. mmh, à mon sens justement, enfin pour avoir eu pas mal de retours quand même là-dessus, i les personnes qui travaillent le plus sur le cloud généralement, ils trouvent une meilleure ergonomie sur ordinateur. Maintenant, c'est tout à fait accessible, sur tablette également et sur téléphone portable comme le disait très justement, Titouan. Mais en effet Je si on parlais des a applications en l'occurrence, le cloud est accessible que sur ah, ordinateur tu pour parlais des l'instant, applications? D'accord, pas OK. des applications officielles. Ouais et en effet, donc sur certains smartphones, ça fonctionne, mais sur d'autres, non, puisque c'est pas très adapté. Le mieux, en effet, est bien sûr, sur ordinateur. Si votre question portait bel et bien sur le cloud, en effet, parce que j'avoue que, c'était peut-être, pas clair là-dessus. Si Alors, vous j'ai une question Ouais, pertinente vas-y, vas-y. de Damien qui nous demande si nous souhaitons que certains contenus ne soient pas visibles par les professionnels, lorsque je leur partage un accès, externe au profil. Est-ce qu'il y a une manip? La réponse est non, il n'y en a pas. Pourquoi? Simplement parce que, cette fonctionnalité, elle est faite pour, permettre aux professionnels qui travaillent avec mon bénéficiaire, avec sa tablette, de lui partager également des contenus. Donc on part du principe, en fait, que le professionnel a aussi accès à la tablette. Vu que tous les contenus sont sur la tablette, il aura accès à ces contenus-là. Donc on ne peut pas, pour l'instant, masquer des contenus, à certaines personnes ou par exemple pendant certaines heures de la journée où il n'apparaîtrait pas. C'est quelque chose, c'est une remarque assez pertinente qui pourra être développée, à l'avenir si le besoin nous l'est remonté, fréquemment. Pour l'instant, les contenus sont vraiment tous partagés entre, le bénéficiaire et enfin entre, votre profil et celui de l'organisation auquel vous aurez donné un accès. Est-ce que vous avez, peut-être, d'autres questions? Ah bah, oui, ça il y a une personne qui est en train d'écrire. Je vais également retourner sur la bibliothèque en parallèle et vous montrer comment partager un contenu à un bénéficiaire, si vous voulez voir. Donc, je vais sélectionner un contenu, je vais cliquer sur partager et ensuite je choisis mon bénéficiaire et je choisis la destination dans l'application. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi une séquence. Je peux choisir directement dans quel dossier dans séquence le contenu va aller se mettre. Donc je vais cliquer, par exemple, j'ai envie de le placer sur l'écran d'accueil parce que je n'ai pas de dossier recette. Je vais cliquer sur partager. On me dit que les éléments sont bien partagés. Donc là, la prochaine fois que ma tablette est connectée au Wi-Fi et que je lance une synchronisation, le contenu gâteau à l'ananas va directement venir se mettre sur ma tablette, sur l'écran d'accueil. Peut-on télécharger des images du web vers le cloud? Alors non, les contenus sont téléchargés de la tablette vers le cloud. Donc en fait, vous devez d'abord créer, par exemple, un pictogramme dans Voice pour le partager sur le cloud. Ce sera possible un jour de créer les contenus directement depuis le cloud. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Oui, n'hésitez pas à contacter le support si vous avez plus de questions. Je vous montre aussi rapidement l'accès à notre foire aux questions. Donc, vous pouvez retrouver beaucoup d'informations qui peuvent vous être utiles dans votre usage de nos solutions. Vous avez plusieurs sections et vous pouvez aller par exemple dans utilisation et prise en main et avoir accès à plusieurs articles qui vous expliquent comment prendre en main nos outils, comment effectuer certaines actions, certaines manipulations. Vous avez également, pour les professionnels qui sont connectés, une section pour les établissements qui peuvent vous donner
partager aussi, vous donner plus d'infos et vous avez notamment tous les articles dont je vous parlais sur la demande et le partage d'accès externe aux bénéficiaires qui vous détaillent vraiment toutes les étapes sur comment effectuer cette manipulation qui peut être un peu complexe. Tout à fait. Donc il y a une remarque qui dit qu'il y a énormément de contenu sur la bibliothèque et que c'est un peu laborieux de faire des recherches. Alors, nous allons travailler sur ce sujet-là en 2024. Nous allons donc aujourd'hui, vous pouvez rechercher des contenus. Donc, par exemple, si je cherche gâteau, je vais trouver tous les gâteaux. Vous pouvez également filtrer par application. Ça, je ne vous l'ai pas montré. Je peux afficher que les séquences, si je souhaite n'afficher que des séquences, ou par exemple que des quiz social indie. Je vois les dossiers. Donc, ils sont symbolisés par la petite icône dossier. Je vois également le nombre d'éléments qu'il y a à l'intérieur. Donc, par exemple, si je regarde les consignes de sécurité et les équipements de protection, 15, je vois qu'à l'intérieur, il y aura 15 quiz. Et je peux également filtrer, donc afficher par du plus ancien au plus récent ou par ordre alphabétique. Prochainement, nous avons pour objectif en effet de rajouter la possibilité de classer ces contenus en dossiers dans la bibliothèque, de replier des bibliothèques aussi pour faciliter un peu. Enfin, il va y avoir de plus en plus au fur et à mesure du temps d'options de tri, de filtres, de navigation disponibles. C'est assez récent que tout le monde ait accès à cette bibliothèque. Il y a de plus en plus de contenu à l'intérieur, donc nous allons commencer à traiter le sujet. Peut-on sélectionner un contenu et le mettre dans notre bibliothèque? Alors aujourd'hui, on ne peut pas déplacer un contenu de la bibliothèque publique à notre bibliothèque privée. Ce sera aussi quelque chose qui va être mis en place. Par contre, là, je vous ai montré, je me suis partagé la recette de gâteau à l'ananas. Je peux en fait partager un contenu à mon bénéficiaire et si je vais sur les applications de mon bénéficiaire, je vais voir que je retrouve ce contenu et là, je peux me le partager dans ma bibliothèque personnelle. Donc en fait, je l'ai fait passer par mon bénéficiaire pour me le repartager. Et là, si je me rends dans la bibliothèque, donc elle va à nouveau charger, mais je vais retrouver le contenu qui sera dans ma bibliothèque à moi, qui est donc privée. Et également, avant que ça avait fini de charger, je peux partager. Donc si j'ai créé un contenu sur ma tablette, par exemple, ici, j'ai créé ce contenu tarte à la rhubarbe. Je peux aller le partager dans ma bibliothèque en cliquant en haut sur partager, ici, et en sélectionnant la bibliothèque dans laquelle je souhaite partager le contenu. Donc, par exemple, je peux sélectionner ma bibliothèque. Si je souhaite la partager dans la bibliothèque publique, je peux sélectionner bibliothèque publique. Et encore une fois, j'insiste, il faut faire bien attention au contenu que vous partagez dans la bibliothèque publique. Vous assurez qu'il soit bien pertinent pour tout le monde et également qu'il n'y ait pas d'informations trop personnelles ou que vous ne souhaitez pas partager avec le reste du monde. Alors, je vois quelqu'un qui dit « Je ne vois pas tous mes dossiers parfois. Les dossiers de séquence n'apparaissent pas forcément, n'apparaissent pas même dans le cloud. Les dossiers que vous pouvez voir dans la bibliothèque sont des dossiers qui ont été créés et partagés pour que vous puissiez partager des contenus en un seul coup. Donc, vous ne retrouvez pas forcément tout ce que vous avez créé sur vos applications dans le cloud. C'est vraiment concentré sur les contenus. Par exemple, si je vais voir Voice, vous retrouvez les onglets. Les contenus sont bien divisés. Je les retrouve ici. Par contre, ce n'est pas le cas pour toutes les applications. Alors, le webinaire ne va pas tarder à toucher à sa fin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Il y a quelqu'un qui écrit. Donc là, vous voyez, je retrouve bien les contenus que j'ai partagés à ma bibliothèque qui sont accessibles uniquement par moi. Je le répète, cette section-là, c'est visible que par moi. Et la section publique par tous les utilisateurs.
Et la sélection d'organisation est visible par toutes les personnes qui ont accès à ce compte. Donc les aidants qui ont accès à un accès externe ont aussi accès à la bibliothèque d'organisation. Pour sauvegarder les contenus sur le cloud, quand vous les personnalisez, dans votre tablette, vous avez la possibilité de lancer une synchronisation. Pour que vous ayez accès à cette fonctionnalité, il faut dans un premier temps que vous ayez activé votre compte cloud. Si vous ne savez pas comment le faire et que vous avez envie qu'on vous accompagne pour le faire, vous pouvez nous faire un email à l'adresse support@oticiel.com et on vous expliquera comment ça fonctionne. Vous Je pouvez vous aussi vous remonte servir de ce webinaire pour le revisionner. Il pourra vous aider à comprendre les différentes étapes pour pouvoir, sauvegarder vos contenus et cetera et accéder au cloud. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ces webinaires seront, disponibles en replay. Je vous remontre l'image que Baptiste avait mis pour illustrer son explication de la personnalisation des contenus. Vous pouvez voir en haut ici, dans la barre grise, que vous avez un logo avec des flèches qui tournent et écrit en cours. C'est parce que la synchronisation était en cours sur la tablette. Et vous retrouverez ici, à cet endroit-là, lorsque vous êtes connecté en tant qu'aidant sur la tablette, un bouton synchronisation qui vous permet de déclencher manuellement une synchronisation. À savoir que cette synchronisation, elle se déclenche aussi automatiquement lorsque vous êtes en mode aidant et que la tablette est connectée à Internet. Mais si vous venez de partager un contenu et que vous souhaitez le récupérer tout de suite, vous pouvez ouvrir l'application concernée, accéder au mode aidant donc en déverrouillant avec la division et, cliquer sur synchronisation pour déclencher manuellement la synchronisation et C'est récupérer ça. immédiatement le contenu. C'est ça et donc ça vous permettra de sauvegarder les contenus sur le cloud. Vous avez dit, madame Despoes, si un utilisateur quitte l'établissement, peut-on, changer son nom sans perdre les données créées? Tout à fait. En fait, le profil d'un bénéficiaire sur un établissement, c'est quelque chose que vous pouvez créer, que vous pouvez modifier. Donc vous pouvez changer son nom. Vous pouvez également, si vous avez envie de supprimer définitivement le profil, vous pouvez dans un premier temps sauvegarder ces contenus dans la bibliothèque, supprimer le profil et transférer les contenus vers le nouveau profil qui vous intéresse. Donc en effet, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, vos données seront conservées. Également, si un utilisateur quitte un établissement, mais que sa famille souhaite souscrire à un abonnement à Mikeo, vous pouvez transférer son profil et transférer sa propriété à la famille. Comme ça, il gardera tout son historique d'utilisation avec la solution Amikeo. Donc, il aura toujours ses données d'usage lorsqu'il était en établissement et il aura également toujours ses contenus qui lui ont été créés dans l'établissement. Moi, je vais devoir vous laisser, je De vais toute façon, devoir, y on aller, va mais je pense terminer que le webinaire, touche à sa fin, hein, de toute façon. Merci beaucoup pour votre attention et puis, je vous laisse avec, Titouan pour clôturer, ce webinaire. Merci à toi aussi, Titouan pour, ce Merci à webinaire, toi, Baptiste. Merci à très, tous. très ludique et puis voilà, bah, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci À à tous bientôt. de nous avoir suivis. Je note l'idée de la recette de pâte à crêpes également. Vous verrez, si vous inscrivez à la newsletter, que vous pouvez demander des contenus en répondant à la newsletter des contenus. Donc, n'hésitez pas à faire vos demandes de contenus spécifiques. Vous pouvez retrouver, donc je le rappelle, tous nos webinaires sur le blog Oticiel ainsi que sur la chaîne YouTube d'Oticiel et revisionner donc ce webinaire si vous le souhaitez ou visionner les autres webinaires dont nous avons pu discuter. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.